Fait que là, hey, ça, écoute, je la connaissais, je la savais pas pantoute, celle-là, je la trouve vraiment, vraiment tripante. Fait que là, honnêtement, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, hein, quand que tu décides. Salut tout le monde, bienvenue dans cet autre épisode de YouTubers Inc. Café, où ce que je reçois du monde qui ont des chaînes YouTube, explorent YouTube beaucoup, soit qui commencent ou qui sont déjà très avancés. Puis je trouve ça vraiment trippant parce qu'aujourd'hui, je reçois un gars que, je respecte énormément son talent cinématographique. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'on travaille ensemble et toutes les vidéos que vous voyez, je dirais qu'aujourd'hui, un bon 90% de toutes les vidéos qui sont sur la chaîne ici, plus toutes les vidéos qui sont sur YouTubers Inc., la plateforme pour les membres, ont été montées par Tristan, qu'on reçoit aujourd'hui. Puis le plus drôle, je ne sais pas s'il le sait, mais je l'avais découvert à cause que son entourage partageait ses short films, ses courts-métrages à l'été 2020. Puis là, je me disais, tabaslac, il y a du talent. Et après ça, quand j'ai mis le post sur Facebook, sa mère a dit, écoute, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un que je connais qui pourrait être intéressé. Et dans ma tête, je me suis dit, ça peut pas être lui. Sérieux? J'avais le goût de marquer directement sur Facebook, Dizzy qui commence demain. Mais avant, je voulais juste savoir si j'avais le bon gars. Et finalement, c'était effectivement le bon gars. Tristan a une chaîne qui s'appelle Tristan Théa. Donc, Tristan espace Théa. Allez voir ça. Il fait des short films, des courts-métrages vraiment, vraiment hallucinants. Il ne peut pas avoir 20 ans d'expérience parce qu'il y en a juste 17 de mémoire. Il va peut-être me corriger tantôt. Mais, écoutez, si vous avez toujours rêvé de rencontrer le prochain Denis Villeneuve avant qu'il soit Denis Villeneuve, ben, je vous présente tout de suite Tristan Terrien-Allstring. Tristan, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Hey, écoute, un gros merci de venir, à te prêter au jeu de venir sur YouTubers Café. C'est vraiment, vraiment trippant parce que on sort de l'univers corporatif et tout, puis on tombe dans vraiment tout ce qui est la créativité. Puis, je vais te dire, honnêtement, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, hein, quand que tu décides de faire un film, quand tu décides de vraiment, tu sais, t'écris tes histoires, tu t'écris les scénarios, tu tournes les films, tu joues dedans, tu les montes, puis ça donne quelque chose de vraiment capoté. Mais juste avant qu'on parle de ça, je veux savoir de où c'est parti. Parce que tu as commencé avant même d'aller au cégep en cinéma. Fait que Ouais. faut que ça soit venu de quelque part. Fait que de où c'est parti le trip de faire des courts-métrages comme ça puis de t'en aller dans le cinéma? Ben, moi, ça fait vraiment longtemps que je fais des vidéos là. Je pense que j'ai eu ma première caméra quand j'avais 12 ans. C'était une GoPro Hero One, tu sais, les premières GoPro. Et Puis, Colin, OK? ouais, puis moi puis mes amis, on voulait comme partir une chaîne de soccer. Puis, tu sais, au début, c'était vraiment tout le monde allait comme être égal, que tout le monde allait comme mettre le même nombre d'argent, tout ça, même nombre de temps, puis tout. Puis petit à petit, c'était vraiment tout moi qui faisais, tu sais, genre c'est tout moi qui investissais dans des caméras puis tout. C'est tout moi qui faisais le montage. Fait que c'est vraiment là que j'ai appris à faire du montage sur GoPro Studio, je pense. Puis après ça, j'ai appris iMovie. Après ça, j'ai appris Final Cut Pro, un petit peu de Premiere Pro, tout ça. Puis c'est vraiment là, je pense qu'on était à 430 abonnés, quand même. Et même Wow. à des vidéos que ça a fait jusqu'à genre 100 000 vues. Fait que, ouais. Puis quand j'avais 13 14 ans, j'ai comme arrêté ça un peu. Puis j'étais allé plus dans la photographie. Puis là, c'est vraiment là que j'ai comme appris toutes les règles de 3 tiers, puis toutes les affaires de base de cinéma, puis tout ça. Ouais, ouais. La lumière, puis tout ça aussi. Puis en secondaire 4, parce que ça fait 2 ans environ, 2 ans et demi, on avait comme un projet d'école qu'on avait lu un livre, puis il fallait qu'on fasse soit une musique avec le livre,
soit un court-métrage. Puis nous c'est un court-métrage qu'on a choisi de faire. Puis moi, je voulais vraiment que ça soit genre un gros truc. Fait que j'avais dit à tout le monde, là, hey, venez avec moi, je vais faire un esprit de truc de malade mental. Je vais tout écrire, je vais faire le film, tout ça. Puis on avait vraiment dit à toute l'école, là, genre c'était vraiment une petite école que j'allais, que ça allait être un gros truc. Fait que je me suis vraiment mis une grosse pression pour que ce soit un gros truc. Puis finalement, c'est ça, ouais, genre, je savais tellement pas comment ça marchait. On était là sans aucun plan. Genre, on est arrivé sur le premier jour du tournage. On croyait qu'on allait tout filmé en 1 heure et demie. Finalement, ça a pris 3 jours, genre, puis genre, c'était vraiment un gros shit show, mais finalement, ça a quand même bien marché, là. Je pense qu'on a eu genre 800 vues en 3 semaines, genre. Wow! Puis finalement, ouais, on a comme passé parce que fallait montrer ça devant toute notre classe, là. Puis moi, je voulais vraiment qu'on passe à la vraiment fin. Puis là, tout le monde capotait bien raide, là. C'était vraiment malade, là. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment tomber en amour avec les courts-métrages parce que je me rappelle, là, quand il fallait que je pèse sur play, j'étais tellement stressé. Puis là, finalement, tout le monde riait au bon endroit, puis c'était vraiment cool. Puis tout le monde, hey, c'est malade, tu sais, qu'est-ce que tu fais, là? Faut que tu fasses ça, tout. T'as un talent tout dans ça. Fait que là, j'ai comme continué à faire ça. Puis là, je suis allé sur YouTube. J'ai vraiment appris tout par moi-même là, sur à des chaînes, tout ça. Fait Ben, que ouais. c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, là, tout le début de ton histoire, tu as 100% appris par toi-même. Là. Ah Fait que ouais. c'est des Ouais, tutoriels sur YouTube ou ailleurs ou. ouais. Puis là, c'est ça, il y a des chaînes, si vous voulez aller voir, il y a Film Riot, qui est c'est une vraiment bonne chaîne pour apprendre. Et puis, c'est ça, il y en a vraiment plein. Là. Tu fais juste, mettons, si tu fais du montage sur Final Cut Pro, sur Premiere Pro, tu fais juste marquer tutoriel. C'est sûr qu'au début, c'est un petit peu chiant, tout apprendre la basic, là, mais quand ça va, là, c'est vraiment cool. Wow! Puis là, ce que je veux, là, c'est le fun. C'est vraiment drôle parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est Tristan qui, qui fait les montages de vidéos. Fait que c'est lui qui va monter la vidéo présentement. Fait que là, habituellement, j'y écris dans le chat. Mais là, ce que je vais faire, je vais dire Tristan, mets au moins 2 de tes clips juste ici. And then I got to meet all of my childhood heroes at Hollywood parties. It's safe to say 2049 was the absolute best year of my life, and I would do anything to relive that year for the rest of my life. Fait que vous avez vu les clips qu'il est capable de faire. Écoute, là, il y a un moment donné, je veux dire, c'est cool parce que le monde, on dit Hey, wow, t'as donc bien un talent fou, puis tout le kit. Sûrement que tes parents aussi ont vu ça. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu t'équipes. Deux, faut qu'il y ait le temps. Puis je sais que dans tes premières vidéos, il était quand même des acteurs assez présents. Ouais. Fait que, c'est quand que tu as décidé que c'est ça que je vais faire? Tu sais, parce que tu jouais, comme tu disais, au soccer. Je suis sûr que tu as un paquet d'autres talents. C'est quand qu'il y a eu le déclic de dire OK, regarde, non, c'est ça que je veux faire, puis même je vais m'inscrire au cégep là-dedans. Moi, pas pour elle, je pense que c'était en secondaire 5, là. Quand j'ai vu Fight Club pour la première fois, je sais pas si c'est quoi, là, c'est un film Oui, oui, de oui, absolument. David Fincher. Puis ça m'a vraiment ouvert l'esprit, fait genre, oh my god, c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. Puis là, depuis là, c'est mon directeur préféré, là. J'ai vu tous ses films, genre 3 à genre 5 fois, là. Fait que ouais, quand j'ai vu Fight Club, j'ai fait, oh my god, ok, c'est vraiment ça, je fais ça que je veux genre passer le reste de ma vie à faire. Mais là, moi, écoute, là, je suis content que tu aies parlé justement de ton directeur favori parce que pour ceux qui vont écouter les vidéos, puis vous avez vu peut-être les 2 petits bouts qui viennent de juste de mettre, c'est pas des films que tu commences puis tu connais la fin parce que c'est pas une histoire qui est bâtie
comme 90% des histoires où on connaît la fin pratiquement en partant, c'est des courts-métrages qu'il faut écouter 3, 4, 5 fois, puis on dit, Asti, man, il a encore joué dans la tête, man, qu'est-ce qu'il Ah ouais. fait? C'est capoté, puis ça me fait vraiment penser au film Tenet, pour ceux qui l'ont vu. Euh, Comment tu fais pour bâtir tes histoires? Je veux dire, écoute, oui, tu peux avoir comme modèle des gars ou des producteurs, productrices, là, qui ont un style particulier, mais il faut quand même que tu arrives avec les histoires. Comment tu as fait pour arriver avec ces histoires-là? Conte-nous comment tu pars ton histoire. Ouais. C'est quoi le processus mental que tu as quand tu décides, OK, je vais écrire là-dessus ou je vais faire une histoire là-dessus? Pour vrai, c'est vraiment drôle, là, mais je dirais que 75 à 80% de mes idées qui viennent, c'est que je me réveille pendant genre à genre 3 heures du matin, puis je viens de rêver un truc. Puis là, je sors à mon téléphone, puis j'écris genre à mes idées sur mon téléphone. Je pense que sur mon téléphone, je vais avoir genre 600 idées de genre de films. Puis, puis genre, quand que je me réveille, je vais voir ça. Puis j'en pogne une, puis à des fois, genre, j'en mélange une avec un autre que j'ai rêvé, voilà, genre un mois. Puis là, je commence à écrire un truc sur ça. Fait que tout le monde qui dit ne couchez pas avec votre iPhone ou votre téléphone, laissez-le en dehors de votre chambre, tu lui dis pfff, de la merde. Hein? Fait que, hey, écoute, ça vaut un film juste Ah, sur comment tu fais tes films d'abord. Fait que là, hey, écoute, je la connaissais, je la savais pas pantoute, celle-là, je la trouve vraiment, vraiment tripante. Fait que là, une fois que tu as ton histoire, tu as mélangé les deux, c'est quoi le processus? C'est quoi les étapes, dans le fond, jusqu'à le montage final? Comment tu le fais? ben, premièrement, moi, je vais genre écrire un genre de synopsis un peu, là, que, en gros, c'est quoi que l'histoire est. Puis après ça, si c'est une grosse histoire qui a comme 2 à 3 personnages, je vais vraiment écrire un script. Sinon, je vais juste faire un storyboard. Puis moi, Oui. je prends une application qui s'appelle Storyboarder. Si vous allez voir, c'est vraiment capoté, là. Tu peux avoir, c'est comme sur ton ordi. OK? Puis tu peux construire une maison, genre toute à des murs, il y a des arbres, genre des personnages, je peux tous les bouger, tout ça, parce que je suis pas vraiment bon en dessin, fait que ça va vraiment bien. Puis je fais tout ça de A à Z, puis souvent, genre, je vais comme écrire des petites lignes importantes en bas, genre des images. Puis ça, c'est vraiment helpful parce que, mettons, quand tu vas sur un plateau de tournage, tu peux sortir ça, tu le montes à qui tu veux, là, que, mettons, ah, ça, c'est ça, la caméra, elle va être là, ça va ressembler à ça, tout ça à la fin. Fait que Wow. c'est vraiment hot. Puis après ça, je le filme. Si c'est encore là avec plusieurs personnes ou avec mes parents, je vais genre dire, OK, on peut filmer ça cette journée-là. Non, non, ça va prendre 1 heure, mettons. Puis Ça prend-tu on. toujours 1 heure? Non, je dis que ça prend 1 heure, mais ça prend 3 heures. Genre. Fait que je dis un autre, ah, puis un autre, puis un autre. En tout cas. Puis après ça, je vais faire le montage. Mais souvent, c'est pas des grosses. Genre, souvent, ça va me prendre 2 jours maximum à filmer, puis 2 jours maximum à faire le montage. Fait que ça va prendre genre 4 jours avec un jour, mettons, une journée pour écrire le scénario. Fait que c'est maximum une semaine, tout le processus de A à Z. Puis là, j'en ai un autre qui sort demain, qui va être sorti quand vous allez voir ça. Mais ça, Oui, ça fait, oui. ça fait 5 mois qu'il est fini, là, puis que j'attends, parce que c'est une longue histoire, là, mais Écoute, ça va bien, ça. je pense que tu es rendu avec des fans junkies. Parce que, tu sais, même c'est drôle parce que mon frère, qui est comme ingénieur, tout très cartésien, tu sais, il a écouté une coupe de tes courts-métrages, puis je me souviens qu'il a mis sur Facebook, il a dit, Chris, man, j'ai hâte au prochain. Ah Tu sais, ouais? fait que d'être comme, genre, émotif, puis dire, Chris, man, si j'ai hâte au prochain, c'est quand même tout dire à quel point on accroche dans tes histoires. Puis ce qui est le tripant, c'est non seulement qu'on accroche dans tes histoires, mais c'est que tu joues tellement avec notre tête que c'est comme stimulant intellectuellement. C'est comme faire un casse-tête puis dire non, non, ce casse-tête-là, c'est moi le faire en 2 minutes, ou bien pas en 2 minutes, mais mettons en 2 heures au lieu de 10 heures parce que
faut essayer de comprendre où ce que toi, t'es dans ta tête quand tu l'as fait, puis d'essayer de voir. Tu sais, on joue tout le temps à savoir c'est quoi la fin. Ouais. Puis finalement, ben, on arrive à la fin pour faire ah, c'est fuck, j'ai. Ah non, attends une minute. Ah non, c'est vrai. Puis là, tu le réécoutes. Puis là, là, c'est rendu que ça fait du. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Fait que je pense que tu vas avoir des junkies de tes histoires, puis qui sont déjà là, parce que moi j'en suis un, tu le sais. J'ai toujours hâte à la prochaine. Fait que, une fois que tu fais. Tu sais, je veux dire, tes tournages, c'est pas juste des petits tournages, tu sais, avec un plan de caméra, puis ainsi de suite. Fait que, comment tu fais toi, pour garder en ordre tous tes fichiers? Parce que, veux pas, puis tu le sais, moi, je te cite, c'est à date, même, je pense que c'est tout le temps, il n'y a qu'un plan de caméra. Puis il me semble que c'est compliqué, mais quand tu dois en avoir 2, 3, 4, 5, puis que là, tout est en ordre, comment tu fais pour gérer tes fichiers pour que le montage soit beaucoup plus facile? Mais sont vraiment pas en ordre, là, sur mon desktop, sont partout, là. Ah Mais oui? ouais, souvent, genre, parce que je sais, avec ma genre de feuille de storyboard, je sais exactement, genre, celui-là, il va aller là, celui-là, il va aller là, celui-là, il va aller là, avant, après lui, tout ça. Fait que je fais juste trouver le bon, puis là, je le mets aux bonnes places, puis de toute façon, je l'ai tout dans ma tête, là. Fait que, Fait ouais. que t'as même pas un système de classement, dire OK, pour le premier case du storyboard, c'est tel numéro de fichier ou tel nom de fichier? Non, non, non. Je prends lui, je le mets là, je le mets là, je le mets là, puis là, je m'amuse avec ça, là. Wow! OK. Puis après ça, toi, tu travailles avec Final Cut Pro. Ouais. Puis tu dis que ça te prend à peu près, grosso modo, 1 à 2 journées pour faire le montage final. Ouais, ben, ça peut être 2 jours de genre 7 heures, là. Mais, Ouais, c'est ça. Ben, c'était ma prochaine question. Quand on dit 2 jours, c'est 2 jours pleins, là. Donc, c'est à peu près entre 10 et 14 heures ouais, je dirais, ouais. de montage pour finaliser. Puis tes vidéos durent grosso modo 6 minutes en moyenne, à peu près. 3 à 6 minutes, moi, je dirais. Mais c'est sûr que ça dépend. Mettons, il y a des fois, il y a des VFX à faire, tout ça, là. Ouais, Ça, ouais, oui. c'est quand même plus compliqué à faire. Mais sinon, comme lui, Mr. Fox, là, il avait vraiment rien de compliqué. Je pense que ça m'a pris 3 heures à faire, puis c'est fini, là. Ouais, Tu me fais triper. Écoute, là, je me souviens à l'été passé, donc en 2020, parce qu'il y en a peut-être qui vont écouter la vidéo en 2025, là, fait que en 2020, tu disais, ben je m'en vais au cégep, je rentre au cégep en cinéma, ou c'est quoi, c'est art et communication, art et culture, option en cinéma, lettres là. et communication, option c'est moi. Puis que pendant l'été, tu avais décidé de te faire un portfolio avant d'arriver, avant d'arriver au cégep. T'as-tu trouvé ça facile? Ouais, ouais. Euh, Sérieux, c'est pas pour me penser bon ou comme même, là, mais j'ai pas vraiment appris grand-chose parce que c'est vraiment la base, là. C'est un cours 101, là, tu sais. Fait que, Oui, oui. puis eux, qui arrivent là, ils connaissent vraiment rien, là. En plus, moi, parce que j'allais là aussi pour connaître du monde qui était comme moi, là. Puis finalement, j'en ai pas vraiment trouvé. Fait que, Non? non, ben, en tout cas, j'ai trouvé du monde qui sont un peu genre game de acting, tout ça, pour faire des projets, là. Mais il y en a une méchante couple qui vont là pour. Parce que c'est pas. Tu sais, c'est un programme qui est pas vraiment demandant. Ouais. Fait qu'il y en a une couple qui vont là, puis ils savent même pas quoi faire, puis c'est vraiment pour genre découvrir un peu un autre programme, là. Fait que là, moi, j'ai le goût de te demander, tu retournes-tu au cégep l'année prochaine? Ouais. Ben, justement, c'est drôle, j'ai une petite histoire à dire, là. Il y a un de mes profs qui m'aime pas vraiment parce que je suis comme. Pas une tête de cochon, là, mais parce que genre, j'aimerais vraiment ça faire les affaires à ma façon, parce que ça fait quand même 2 ans tu sais, que je fais ça, puis je suis comme rendu avec un système là, qui marche vraiment bien pour moi. Oui. Puis eux autres, ils enseignent ça vraiment old fashion, tu sais, genre son clac, 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 quand même. Puis là, un moment donné, j'étais arrivé, puis j'avais vraiment demandé est-ce que je peux faire mes trucs sur mon application Storyboarder, là, genre pour avoir ma feuille de storyboard. Il m'a dit oh, ouais, pas de problème. Là, j'arrive là la journée qu'il faut que je donne ça en main. Devant toute mon équipe, là, le gars, il comprend pas. Parce que je l'avais vu aussi, il s'avait levé du mauvais pied, là, il était pas dans.
t'es pas vraiment dans la bonne humeur. Puis là, il me commence à me crier après que c'est vraiment pas ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, il fallait que je fasse comme lui, il avait enseigné. Puis tout, là, puis depuis le début de l'année, je fais tout à ma façon. Puis je veux faire des affaires différentes que les autres. Puis là, il dit que oui, t'es peut-être meilleur que tout le monde ici, mais c'est pas grave, là, tu devrais quitter le cégep. Tout ça. Il m'a vraiment dit que je devrais quitter le cégep là, pour qu'on continue plus loin. Puis tout. Alors, Hey, mais ça, avoue que c'est une super idée pour ta biographie, là. Tu sais, mais que tu ramassé ton Oscar, tu vas le remercier, ce prof-là, de dire Hey, je me suis. C'est donc bien drôle parce que on dirait que tous les. Ceux qui ont du super talent, on va même appeler ça un don, là, ceux qui ont des dons, il y a tout le temps une histoire d'un prof en quelque part qui les envoie promener, qui leur dit une affaire qui fait aucun sens, qui ont un complexe d'infériorité hallucinant. Puis là, fait que toi, tu as ton histoire. Fait que tu sais déjà, vu que tu as ton histoire de prof qui t'envoie promener puis qui te dit arrête, là, écoute, arrête l'école, c'est capoté. ah, Fait que tu sais que le prochain step, c'est l'Oscar. Là. Mais euh, entre aujourd'hui puis ton premier Oscar, c'est quoi que tu vois? Parce que là, tu sais, même, là, t'as comme ri de ça un peu, mais tu y retournes-tu au cégep? ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que oui, parce que je veux au moins avoir un bac ou quand même, là, pour pas OK. être dans la merde si, mettons, ça marche pas. Là. Mais, mais ouais, là, puis là, le plan que j'ai comme en tête, là, c'est vraiment de faire le plus de courts-métrages que je peux pas. Là. Genre, la semaine prochaine, j'en commence un autre, puis là, j'ai genre fini une pub pour un de mes amis qui commence une compagnie. Je vais vraiment faire le plus de projets possible, puis dans genre un an, je vais peut-être faire un plus gros truc, là. Vraiment plus sérieux. Est-ce qu'il y a des écoles, parce que, tu sais, j'ai bien vu que toutes tes, ben, le trois quarts, sauf peut-être ton projet, justement, du cégep, euh, toutes tes vidéos sont en anglais. Ouais. Ce qui est vraiment trippant. Puis, donc, tu as des visées qui sont pas juste. Puis c'est correct, là, je veux dire, là, c'est pas une affaire de Québec, whatever, là, mais tu as des visées qui sont internationales là-dessus parce que tu tripes tellement, puis j'espère que le monde. Ben, de toute façon, tu as déjà fait des entrevues en anglais de compagnies qui tripent sur ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, honnêtement, tu le vois, là, bon, tu vas aller chercher le papier au cégep parce que ça te tente peut-être de faire d'autres choses après. Mais c'est où qu'un gars qui a du talent comme toi, qui va, on s'en va-tu à Hollywood dans 2 ans? On déménage-tu à Los Angeles? S'en va-tu à New York? C'est quoi le prochain step? Ben, c'est sûr que la game El Cinema, c'est vraiment une game de contact. Il faut vraiment que tu aies beaucoup de Ben contacts. oui. Puis je sais que le frère de mon oncle, c'est un producteur vraiment connu au Québec. Fait que ça c'est un petit point genre que j'ai eu genre des gigs de figurants sur des petites séries québécoises déjà. Fait que c'est vraiment de bâtir un réseau de contacts là, qui me manque un peu. Mais ton côté anglophone, il vient-tu d'un des deux côtés de tes parents? Ça vient-tu de chez vous? Ou si tu l'as appris aussi sur le tas? Ou... Non, je l'ai appris vraiment par moi-même aussi. Là. Je lis énormément de livres anglais. Puis ça, c'est un autre point qui me passionne, puis aussi genre qui m'allume. Là. Genre, quand que je lis, j'ai genre plein d'idées qui fly dans ma tête. Puis souvent aussi, c'est là que ça vient, genre mes idées de court-métrage. Là. Donc, la prochaine étape pour toi, c'est on, on va aller chercher le papier. Est-ce que tu as le goût d'aller à l'université ou si tu aimes mieux aller directement dans une école ou un institut qui se spécialise dans le cinéma? Ah ben, je sais qu'il y a des écoles qui focus sur ça, mais c'est vraiment cher. Là. Je pense que c'est genre 40 000 pièces par session. Fait que ça, je pense que je vais oublier ça. Puis l'université, je ne sais pas encore, parce que c'est sûr que c'est dans un an, je pense, l'université. Il me reste 2 sessions au cégep. Fait que c'est quand même bientôt, là, mais c'est parce que le cinéma, c'est vraiment, ils s'en foutent, là, si t'as un papier ou pas, là, ça Ben va oui, vraiment avec ton talent. ben oui. Puis si j'ai des contacts à ce moment-là, ben, pourquoi pas me lancer direct, mais sinon, je vais peut-être aller à l'université, je sais pas encore. Ben écoute, moi je vais pousser ça plus loin. Tu dis 40 000 par session, c'est gros, on va oublier ça. Moi je pense que honnêtement, tu es à un contact d'aller là.
parce que tu pourrais... Écoute, moi, je vais être honnête avec toi. Si j'avais le cash pour le faire, je te paierais pour y aller. Parce que, puis je pense que ça prend juste une personne qui écoute ça, qui voit tes vidéos, puis qui sait que tu vas aller là, pour qu'ils disent, écoute, regarde, tu mettras mon nom dans un de tes, dans un de tes génériques à un moment donné, dans ton futur blockbuster, mais le talent que tu as, écoute, il y en a tellement. Écoute, honnêtement, moi, je pense que là-dessus, tu devrais toujours garder très, très, très ouvert la possibilité d'y aller parce que même, je vais te donner un exemple. Ici, dans la ville qu'on est, il y a un gars qui a découvert, ben pas qui a découvert, mais qui a été découvert, qui avait probablement 40 ans parce que c'était un chanteur d'opéra hallucinant, puis le gars, c'était un responsable de maison de jeunes. Là. OK? Et il y a un millionnaire, peut-être même plus, qui a vu ça puis qui a fait ben là, faut pousser ça. Et il a payé tous ses cours de chant d'opéra en Italie avec Pavarotti. Fait que il y a du monde comme ça qui tripe sur des. Tripe sur les talents, tripe sur les jeunes qui ont du talent, tripe sur le fait que Chris, tu veux vraiment, puis tu as le talent pour. Parce que c'est beau vouloir, c'est comme le fameux cliché, ou en tout cas l'histoire classique du hey, je suis super bon en basket, mais je mesure 4 pieds 7. Bon, c'est toujours quoi que aujourd'hui, Cole Caulfield est en train d'enlever ce cliché-là complètement, parce qu'à 5 pieds 7, il enclenche une méchante gang à 6 et 5, mais au hockey. Mais bref, je te dirais, garde toujours, 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 puis visualise-toi là-bas, parce que je suis persuadé qu'il va avoir quelque chose qui va t'envoyer là. Puis à la limite, même je vois du social crowdfunding tu sais, tu pourrais le lever puis dire, ben regarde, je vais vous tourner un film, ben un film, un court-métrage, whatever, vous allez être dedans, puis arranger quelque chose, mais perds pas de vue cette place-là. Si jamais tu as vraiment le feeling que ça pourrait être vraiment, vraiment trippant pour toi, parce que, écoute, tu as le talent, puis t'as faire découvrir, puis deux, il y a tellement de cash sur la planète que ça n'en prend rien qu'un. Puis 40 000, là, pour bien du monde, c'est des peanuts, là. Ouais. C'est vraiment du pocket change. C'est comme... m'a t'envoyé 2 ans, là. Fait que, bref, puis je suis sûr et certain que même, m'a poussé ça encore plus loin, je suis sûr qu'il y a même des compagnies qui voudraient t'envoyer là-bas. Bref, on regardera ça. Qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé, mettons, dans 20 ans? Là, je le sais, là, mais où est-ce que tu aimerais être, ou pas où est-ce que tu aimerais être? Il me semble que c'est une question poche d'entrevue, ça, d'entrevue même pour une job. Mais c'est quoi tes intentions? C'est quoi ta vision de ce que tu peux faire avec ton talent? Ben, moi pour vrai, j'étais un. Genre, je vois ça en grand, là, mais tu sais, Ben à oui. chaque fois qu'il y a 11h11, là, je vote, puis genre, je me dis, je veux être le meilleur directeur au monde, c'est vraiment. Mais c'est un. Tu sais, on vise loin, là, mais dans 20 ans, j'aimerais ça au moins avoir fait un film. Excellent. Écoute, moi, je pense que dans 20 ans, tu vas avoir plus qu'un film. Mais J'espère. je vais te souhaiter, je vais te souhaiter d'avoir énormément de fun, comme que tu en as présentement, pour le restant de ta carrière. C'est vraiment, vraiment, honnêtement, tu sais, personnellement, c'est vraiment un gros trip de d'avoir découvert ton talent. Puis là, je dis pas que j'ai découvert ton talent, mais je veux dire, moi, je l'ai vu là, avant que tu te rendes à Hollywood, puis que tu sois solide là-bas. Lâche jamais, jamais, jamais ça. Puis tout le monde, allez voir. Puis là, c'est drôle parce que Tristan, tu mets ta chaîne. Ça se fait. Oui, direct là. Direct ici. Allez voir ça. Puis faites attention, par contre, parce que ça se pourrait très bien que vous deveniez, vous aussi, des junkies de ces courts-métrages. Écoute, Tristan, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu sur YouTubers Inc. Café. On peut juste te souhaiter le meilleur, puis surtout de garder le fun que tu as à tout faire ça, puis à faire découvrir ton talent, puis on va t'envoyer on va t'envoyer des ondes pour que le millionnaire arrive, puis te signe ton chèque pour aller à cette école-là. Fait que, écoute, merci beaucoup, puis j'ai déjà hâte à la prochaine entrevue dans une couple de mois, dans une couple d'années, pour voir où est-ce que tu es rendu. Merci à toi.